Bonjour les amis. Alors il y a un phénomène sur Internet dont tout le monde parle, c'est un peu une clameur publique depuis un mois. Un phénomène dont il faut s'intéresser et pour la raison suivante, c'est que nos jeunes s'y intéressent et sont tous allés ouvrir un compte, voilà, le compte ChatGPT, l'intelligence artificielle mise en ligne et en accès public par Elon Musk. Donc tous les enseignants, les parents, les éducateurs doivent s'intéresser à la question, aller voir par eux-mêmes de quoi ils retournent. Peut-être que certains sont inquiets, se disent maintenant on n'aura plus d'intelligence de l'élève, ça sera la réponse formatée de ChatGPT. Et c'est idiocratie, voilà, il y a plus de possibilité d'enseigner à nos élèves. Et maintenant, ils vont tous se retrouver à essayer de gratter leurs devoirs au moyen de cette intelligence, alors entre guillemets, artificielle. Donc allez-y voir, c'est intéressant et peut-être que ça va vous rassurer. Voilà, donc j'ai ouvert moi-même un compte et j'ai attaqué directement. Alors il n'y a pas besoin de dire bonjour, hein, la politesse, avec une intelligence artificielle on s'en dispense, ni bonsoir, ni quoi que ce soit. C'est une machine, donc moi je lui dis d'entrée, qu'est-ce que l'intelligence? C'est une bonne question à poser à une intelligence artificielle, non? Et donc partant de là, eh bien j'ai un catalogue euh, de la connaissance de Wikipédia sur l'intelligence, produite en un français très agréable. Si vous interrogez en italien, ça sera en italien, etc. etc. Donc, une réponse qui finalement se limite à me dire que l'intelligence, grosso modo, c'est le QI. Voilà. Et avec des définitions un petit peu de philosophie contemporaine. Donc j'ai voulu voir si cette intelligence, entre guillemets, était capable d'évoluer dans sa réponse, d'aller plus loin, et je lui dis, je ne suis pas d'accord avec ta définition, pour moi l'intelligence c'est le nous d'Aristote, c'est une capacité d'interrogation et de parvenir à l'invisible au moyen, en partant du réel, de parvenir à l'invisible au moyen de l'induction. Alors je lui ai écrit ça moi-même dans un français correct, puisque je suis écrivain, autant écrire bien. Et bon, je ne vais pas vous faire un cours de philo, mais la réponse de l'intelligence artificielle a été je suis d'accord, il y a une autre possibilité, voilà. Et je lui dis l'intelligence c'est le propre de l'homme, cette capacité d'induction, elle n'appartient qu'à l'humain. Et voilà, l'intelligence a été d'accord, m'a produit une réponse circonstanciée en français. Voilà. Et j'en ai conclu la chose suivante, qui pourra peut-être rassurer les enseignants, les parents et éducateurs, c'est que la réponse de ChatGPT était le miroir de mes interrogations et de la manière dont je l'ai amené à produire cette réponse. Il n'y aurait pas eu une réponse élaborée sur l'intelligence sans l'interrogation que je lui ai faite et sans les objections que j'ai formulées. Donc, euh, voilà, ça reste un catalogue et cette intelligence, finalement, elle est le miroir de l'intelligence de celui qui interroge. Il n'y aura jamais, à mon avis, un élève idiot en capacité de produire un devoir génial avec une intelligence, entre guillemets, artificielle. Là, ça sera toujours une réponse en miroir et ça sera toujours le reflet de l'interrogation, du questionnement de l'interlocuteur humain. Donc ça, je pense que ça peut rassurer des enseignants qui se disent maintenant on va plus voir que des réponses formulées par ChatGPT. Voilà. Un élève idiot produira un devoir somme toute banal et idiot. Il n'ira jamais plus loin que la première réponse, que la première strate de connaissance de Wikipédia. Alors ça sera formulé d'une manière assez claire, dans un français assez clair. Déjà ça vous mettra sur la piste, hein. Surtout si l'élève est incapable de produire une dissertation, une rédaction, ou ce que vous voulez, ou même un mémoire sans une faute à chaque mot. Voilà, vous vous direz ça vient de ChatGPT, c'est une réponse formatée.
Donc ça peut rassurer. Cela dit, le danger, c'est que beaucoup de nos jeunes se contentent du premier niveau de réponse de l'intelligence artificielle. Bon. Ensuite, j'ai fait l'expérience suivante, je suis allé voir, j'ai posé la question, je lui ai dit, je suis écrivain, par exemple, je te donne un roman de 100 000 mots, là j'en ai un en chantier, il fait 100 000 mots exactement, il en fera, à mon avis, fini, on sera à 120, 140, 150 000 peut-être. Es-tu capable, à partir de ce roman, d'élaborer une trame romanesque, de perfectionner le suspense, de perfectionner la psychologie des acteurs du roman, des personnages clés, d'augmenter à partir d'éléments que je te donne le cheminement narratif. Et immédiatement, on se rend compte que l'intelligence, entre guillemets, artificielle en est incapable. Elle est dénuée de toute possibilité créative. Elle est incapable d'écrire par elle-même un roman. Alors j'entends dire que déjà certains scénarios, y compris voilà, des scénarios de films élaborés, enfin je veux dire complexes, ont été élaborés par l'intelligence artificielle. Je pense que c'est impossible et je pense qu'il y a derrière évidemment des gens qui donnent des éléments extrêmement denses pour que ça puisse être rédigé par cette intelligence entre guillemets artificielle. Il n'y a pas de créativité dans cette entité mécanique. Il n'y a aucune capacité de créativité artistique. C'est impossible. Ce sera toujours une réponse mécanique, sans âme. De même, je lui dis, je te donne ce roman, es-tu capable de m'en produire une critique circonstanciée? Non. Donc c'est impossible. Donc voilà, si ça peut rassurer tous les enseignants, bon, c'est rassurant d'un point de vue, d'un certain point de vue, et c'est inquiétant de l'autre, sachant que beaucoup d'élèves se contenteront de cela et n'iront pas plus loin que la première réponse, que la première strate de réponse de ce qu'ils vont eux-mêmes considérer comme une intelligence artificielle. J'entends dire ici et là certains youtubeurs qui me paraissaient, moi, intelligents, qu'ils ont l'impression de discuter avec un copain qui a 150 de QI. Voilà, c'est pas l'impression que j'ai eue du tout. D'accord ? C'est une conversation qui est... allez, est-ce qu'elle est agréable ? Pas forcément. Et voilà, c'est vraiment, on sent vraiment que c'est le miroir de l'interrogation qu'on peut avoir soi-même. Alors je suis allé voir aussi voilà, le petit côté amusant, j'y ai passé un moment, la capacité à cette entité de sortir du point de vue mainstream. Bon, question basique, hein, je ne porte pas de jugement ici, vous savez, vous connaissez ce que je pense de toute façon. Question, a-t-on marché sur la Lune ? Elle me répond, oui, nous avons marché sur la Lune, voilà. Et je lui dis, donne-moi des preuves. Alors les preuves, c'est pas compliqué, les photos. Alors là, j'objecte, je lui dis, écoute, les photos, justement, ne peuvent pas être considérées comme des preuves, car elles posent problème, elles sont toutes parfaitement exposées, elles sont toutes parfaitement prises, le cadrage est parfait, ce qui était impossible avec un Hasselblad posé sur l'abdomen, sur le ventre des astronautes. Elles n'ont pas subi les radiations de la Lune. Les radiations, c'était de l'argentique. Hein. Elles auraient dû être totalement brouillées par les ceintures de Van Allen aller-retour. Donc le cadrage est trop parfait, la luminosité est trop parfaite, les rayons lumineux et les ombres convergent clairement, donc on voit clairement que l'éclairage est artificiel, donc on ne peut pas dire que ce sont des preuves. Je lui objecte ça, mais partant de là, elle est incapable de revenir sur le fait qu'elle considère ça comme des preuves. Bon. Et c'est vrai pour tous les sujets mainstream, vous ne trouverez pas la vérité sur le 11 septembre, sur le sida, sur la psychopandémie et sur tous ces sujets de la part de ChatGPT. Ça restera le discours formaté mainstream. Bon, ça c'est clair et net. Alors bon, tous les élèves incapables de dépasser cette strate
de premier niveau de vérité, entre guillemets, finalement seront peut-être convaincus, mais le discours, pour peu qu'il soit argumenté, n'apportera pas, ne fera pas évoluer cette chose mécanique. Bon, et vous n'aurez pas non plus la preuve de l'existence de Dieu ou des extraterrestres ou quoi que ce soit de la part de l'intelligence artificielle. Ça, il ne faut pas y compter, vous n'aurez qu'un discours de propagande, un discours mainstream, ça n'ira pas plus loin. Voilà. Donc après, il est très possible, on ne sait pas du tout, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, il est très possible que ce qui nous est livré là, ce qui est livré au public et accessible au public, ne soit qu'une petite partie de ce que ces savants fous sont capables d'élaborer. On a peut-être affaire maintenant à Skynet, l'intelligence de Terminator, capable de décider par elle-même. Bon, on en est peut-être là. Quoi qu'il en soit, même si il y a dans le secret des sphères que l'on ne connaît pas, des intelligences artificielles plus intelligentes, entre guillemets, que ChatGPT, ça restera artificiel et ça ne sera pas de l'intelligence, il n'y aura pas de capacité de créativité et de passer du visible à l'invisible. Voilà, il n'y aura pas la réponse qu'on peut trouver, par exemple, dans la série Galactica, qui est intéressante, je vous enjoins à la regarder. C'est une série intéressante où les robots, les Cylons, deviennent religieux, croient en Dieu, finissent par avoir une âme. Je trouve ça intéressant comme point de vue. Ça reste de la pure science-fiction et je pense que c'est impossible. Je considère qu'on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Voilà. Après, est-ce qu'une intelligence, entre guillemets, artificielle peut prendre le pouvoir sur Terre ? C'est très possible et elle peut prendre le pas sur l'intelligence des élèves imbéciles. On peut rentrer dans Idiocratie. Et on peut être confronté à toute une série de jeunes qui se contentent, qui ne cherchent pas plus loin, qui se contentent de la réponse du premier niveau de ChatGPT. Mais quoi qu'il en soit, si cette réponse vous paraît intelligente, bien formulée, et que vous avez un devoir intelligent de la part d'un élève, c'est que l'élève lui-même est intelligent. Voilà, ça sera toujours le reflet de l'intelligence de l'homme, ni plus ni moins. Voilà, je vous laisse sur cette considération. Je vous attends en commentaire. Venez nous faire part de votre expérience. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien la discussion. Je trouve qu'il peut en jaillir des lumières. Si vous avez eu une expérience différente avec ChatGPT, je vous attends. N'hésitez pas à venir en parler et à discuter de cela, voilà, surtout si vous avez des enfants, si vous êtes enseignant, si vous êtes éducateur, allez-y, intéressez-vous à cela parce que vos enfants s'y intéressent et vous pouvez accompagner vos enfants dans l'utilisation de cet outil parce que ça reste un outil et ça restera toujours le miroir de leur propre quête. Si eux ont une quête approfondie, ils auront des réponses plus élaborées, plus approfondies. Mais leur créativité ne sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle telle qu'on nous la vend actuellement. Voilà, il y en a peut-être d'autres plus secrètes, mais bon, je ne suis pas dans le secret des dieux. Pour le moment, on nous livre ChatGPT, voilà, je suis allé voir ChatGPT. Allez, bonne journée les amis.